Bonjour. Pourquoi j'ai écrit la Sainte Partouze? J'ai écrit ce livre parce qu'il y a l'abus sexuel dans l'Église, commis par les pasteurs et les prêtres, qui utilisent l'opposition d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles. Ces pasteurs profitent de la vulnérabilité, du désespoir et de l'ignorance de leurs membres afin de commettre des viols dans l'Église. Ils promettent des miracles, des percées, des prières spéciales ou même des postes en échange de faveurs sexuelles. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je suis une chrétienne. Je suis née dans une famille protestante où la journée commençait par la prière et terminait par la prière. Ma mère nous réveillait à 6 heures du matin tous les jours afin de chanter des cantiques, de partager la parole de Dieu et de prier avant de faire autre chose. La nuit, nous répétons la même routine avant de dormir. Dès l'âge d'adulte, je rejoins le mouvement évangélique où nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit, à l'imposition des mains, à la guérison par la foi. Nous prions en langue et nous croyons aussi dans l'avènement de l'Église. J'ai participé des fois dans les messes catholiques et dans les autres dénominations. Donc, quand j'ai écrit un livre sur l'Église, je parle d'un milieu que je connais de l'intérieur et que je fréquente depuis longtemps. Le but n'est pas de salir l'institution de l'Église, ni de jeter l'opprobre sur les pasteurs, mais c'est pour dénoncer des actes immoraux qui sont en train de détruire les vies et qui restent impunis. J'aimerais bien avoir vos retours sur cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou partager vos expériences ou laisser les commentaires sur les points que je vais relever dans la section ci-dessus. L'article 222-23 du Code pénal stipule que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sous la personne d'autrui ou sous la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. L'article 222-24 alinéa 3 stipule que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur une personne dont leur particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur. L'alinéa 4 stipule que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Un journaliste m'a demandé quelles étaient les statistiques de viol dans l'Église. Je l'avais dit que les statistiques n'existent pas. Elles n'existent pas parce que les victimes ne portent pas plainte. Mais pourquoi les victimes ne portent pas plainte? Premièrement, parce qu'elles ne savent même pas qu'elles sont des victimes. Beaucoup de femmes et les filles, et même les enfants, ont eu des rapports sexuels avec le pasteur, croyant qu'elle était sur le chemin de la guérison ou de la promotion, ou que leurs prières seront accélérées si elles couchaient avec le pasteur. Elles passent des années dans l'attente de leur prière, que leur prière soit exaucée ou que leur miracle arrive. Mais après un bon moment, la déception s'installe et quand elles comprennent qu'elles ont été manipulées, elles ont été abusées, elles ont été utilisées par leur pasteur. Même beaucoup de victimes d'abus sexuels dans l'Église ne portent pas plainte à cause de la honte aussi. Et parce qu'elles ont honte d'avoir participé, d'avoir commis un tel péché dans l'Église. Elles n'osent pas parler,
Elle enfouit ses sentiments de la trahison en elle-même. Elle enfouit la déception en elle-même. Elle enfouit si je veux utiliser le mot, la haine, l'amertume en elle-même à cause des activités, les activités néfastes de leur pasteur. J'ai rencontré quelques filles qui étaient déflorées par leur pasteur, qui subissent, qui portent le fardeau de cette déception, le fardeau de cette manipulation, cette haine, amertume en elles-mêmes, parce qu'elles se sont laissées faire, croyant que c'était la volonté de Dieu de coucher avec le pasteur. Il y a même les femmes mariées qui ont eu des rapports sexuels avec leur pasteur et qui peut-être même ont dû avorter une grossesse non désirée et qui ont les difficultés aujourd'hui de vivre, de continuer de relations conjugales avec leur mari. Mais pourquoi les victimes ne portent pas plainte? Une autre raison, c'est parce que l'Église met la pression sur ces victimes, les oblige même de se taire. Oui, même dans l'Église, l'omerta existe, comme ça existe dans le lieu de travail et dans la famille. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le silence tue. Le viol ne laisse personne indemne. Il y a des séquences physiques et psychologiques qui sont irréversibles et indélébiles, qui restent dans le mémoire de la victime tout au long de sa vie et peuvent même l'amener à se suicider. Imagine le cas d'une adolescente qui a été déflorée par son pasteur et qui a eu le premier IVG, ou même peut-être le seul IVG dans sa vie, par son pasteur. Elle porte le fardeau, la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. Parce que la Bible dit, tu ne tueras point. Le meurtre, l'IVG est interdit dans la Bible. Elle porte aussi le fardeau de l'adultère qu'elle a commis. Elle porte le fardeau aussi d'être répudiée dans l'Église. Mais après le mouvement de MeToo et Balance ton porc et le procès Mazon, je crois que la honte doit changer de camp. Parce qu'un pasteur qui utilise sa position d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles est un criminel. Il doit être traité comme un. J'ai entendu des arguments de certains de mes amis chrétiens qui peuvent dire qu'il ne faut pas porter plainte contre le pasteur, il ne faut pas porter atteinte à un homme de Dieu, il faut laisser le jugement pour le Seigneur. Mais je réponds plus vite. Et la victime, la femme qui a été abusée, ou la fille qui a été abusée, qu'est-ce qu'elle devient? Comment elle va faire face à toutes les souffrances qu'elle va subir tout au long de sa vie? Parce que quand je dis le viol ne laisse personne indemne, ce n'est pas un acte banal. Là où deux personnes se déshabillent et après 5 minutes, ils se rhabillent et chacun continue sa vie comme si de rien n'était. Parce que premièrement, le sexe doit être quelque chose qui est partagé et volontaire. Quand c'est obtenu par la ruse ou par la force, ça fait mal au cœur, ça blesse, ça laisse des séquelles. Donc, demander à une fille de se taire, de ne pas en parler, de ne pas porter plainte, est une insulte à ses souffrances. Surtout parce que le viol est commis par quelqu'un qui est censé être sainte, qui est censé être sanctifié, qui est censé être pur, honnête et droite. Malheureusement, comme j'ai dit, ces crimes qui sont commis dans l'Église restent impunis parce que l'Église protège, fait bloc avec le pasteur contre la victime. Beaucoup de ces femmes, de ces filles qui ont été abusées, beaucoup de ces victimes d'abus sexuels sont délaissées par l'Église. Elles sont répudiées par l'Église et même oubliées par l'Église. Et elles portent
des séquelles, l'angoisse, le traumatisme tout au long de leur vie. Et même dans le meilleur des cas, là où l'hierarchie de l'Église décide de prendre acte des agissements néfastes et maléfiques de ces pasteurs, les sanctions ne sont jamais à la hauteur de la gravité de leurs actes. Certaines personnes dans l'Église proposent même les compensations financières aux victimes. Mais il n'y a aucune somme d'argent qui peut remplacer l'innocence volée. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut remplacer un hymen brisé. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut remplacer un utérus qui a subi un IVG, un avortement. Je pose cette question. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes qui se trouvent dans des situations pour lesquelles elles n'ont pas demandé, qu'elles n'ont pas demandé et qu'elles n'auraient pas voulu si les choses se sont passées autrement avec le pasteur. Parce que elle était entraînée dans ce schéma maléfique par la même personne en qui elle avait confiance. Alors il y a un sentiment de trahison, de l'amertume qui naît en elle. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Ça devient un problème, un fardeau tout au long de leur vie. En tant qu'une chrétienne, nous savons que la Bible dit que malheur à celui par qui les tentations viennent. Dans le livre de Luc 17, 2, 3. Alors, quand une fille est répudiée et même expulsée de l'église, nous savons que le diable est à la porte, prête de l'entraîner dans l'enfer. C'est pour cela que j'encourage toutes les victimes, toutes les femmes, les filles, les enfants qui estiment d'avoir été abusés ou violés par leur pasteur, de ne pas fermer leur bouche. Parlez-en dans l'église. Malgré ils ne respectent pas l'omerta, parce que c'est vous qui allez subir toutes les conséquences. Et le pasteur va rester impuni. Il faut porter plainte contre ce pasteur. Même si dans l'église, il y a des personnes qui vont vous empêcher de parler, c'est vous la victime. Alors, il faut porter plainte parce que la place de ce pasteur est dans la cour d'assises. En tant qu'une victime, tu as le droit d'être entendu. Tu as le droit d'être reconnu comme une victime. Tu as le droit aux réparations parce que tu as besoin de te reconstruire. Et encore, je répète, le viol ne laisse personne indemne. Certaines lesbiennes que j'ai interviewées m'ont dit qu'elles sont devenues des lesbiennes à cause de leurs mauvaises expériences sexuelles qu'elles ont eues avec les hommes et surtout avec les pasteurs. Que l'abus de confiance, la plaie est tellement profonde qu'elles ne peuvent plus faire confiance au sexe masculin. Alors elles cherchent de réconfort. Inconsciemment, elles cherchent de réconfort. Elles tissent des liens avec les femmes. Elles préfèrent de rester avec les femmes. Et ça c'est une conséquence. Le changement d'orientation sexuelle est une conséquence grave de viol. Surtout quand ça se passe dans l'église, la plaie est plus profonde. Parce qu'il y a l'abus de confiance, il y a l'abus de faiblesse. Chaque femme, je répète, chaque femme qui pense avoir été manipulée par son pasteur a le droit de porter plainte. Même si le pasteur parle en langue, même s'il est un homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Jésus-Christ, le maître de l'Église, a été traduit en justice. Et les disciples comme Saint Jean
Pierre, Saint Paul et même Joseph, Étienne ont été traduits en justice malgré leur innocence. Pourquoi un pasteur qui a des relations sexuelles, des rapports sexuels dans l'église, qui profite de les faiblesses, qui abuse la confiance de ce membre, ne doit pas être traduit en justice? Le silence tue. N'oblige pas les femmes de rester, d'enfouir les souvenirs, d'enfouir leurs sentiments en elles-mêmes, parce qu'elles vont finir abîmées toute leur vie par cette mauvaise expérience. Dans certaines églises, comme j'ai dit, il n'y a aucune somme d'argent qui peut remplacer, qui peut enlever, qui peut enlever la douleur, l'amertume que ces femmes ressentent tous les jours. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut remplacer les cauchemars qu'elles vont avoir. Mais oui, elles vont avoir des cauchemars. Surtout celles qui ont dû avorter les enfants. Parce que c'est un meurtre. Et la Bible dit que tu ne tueras point. Elles portent cette culpabilité en elles-mêmes. Et certaines églises vont, dans une guise de sanction, ils transfèrent les pasteurs dans une autre ville ou dans une autre paroisse, là où il n'est pas connu. À mon avis, cette mesure n'est pas suffisante. Au contraire même, ça donne l'opportunité à cette pasteur de continuer d'agir parce qu'il n'est pas connu dans cette ville, dans cette nouvelle ville, ni dans cette nouvelle paroisse. Il va continuer de faire les victimes dans cette nouvelle paroisse ou dans cette nouvelle ville. Parce que le transfert ne change rien en lui. En plus, ça ne permet même pas à la victime de se reconstruire. Dans certaines églises, les pasteurs sont suspendus de leur fonction pour une période. Encore, je dis, ça ne change rien parce qu'il va revenir à ses fonctions, à son poste. Mais la victime est là. Il n'y a rien qui est fait pour l'aider à se reconstruire parce qu'elle a besoin de se reconstruire. Elle a besoin d'être reconnue. Bon, toutes les victimes, une plainte à la police et une procédure judiciaire vont permettre à la libération de la parole de la victime. Et ça peut ouvrir les portes avec un petit espoir qu'elle guérisse à travers de la procédure judiciaire. Dans la deuxième partie de mon livre, j'ai traité le sujet de la pédophilie. Pourquoi nous avons la pédophilie, les pédophiles dans l'Église? Et je pose cette question. Pourquoi un adulte chercherait-il à assouvir ses besoins sexuels avec un enfant? Est-ce que c'est la beauté de l'innocence? Ou c'est parce que c'est facile de manipuler les enfants? Ou l'envie de dominer? Le deuxième personnage dans mon livre, le père André, était une victime de harcèlement scolaire. Et il a quitté l'école, il a intégré l'église en tant qu'un prêtre. Il s'est pris aux enfants, il s'est trouvé parmi les enfants, il a trouvé son exutoire parmi les enfants. Mais la pédophilie est inhumaine, c'est une cruauté absolue. On se pose des questions, mais pourquoi ces hommes restent impunis? Pourquoi les enfants doivent subir des douleurs imposées sur eux en âge très tendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans l'avenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand leur innocence est volée en très tendre âge? Je vous laisse de découvrir et vous laissez vos commentaires. Mon livre est disponible à la FNAC et sur Kindle. Je vous laisse à découvrir les autres points que je relevais, comme l'homosexualité dans les monastères et le lesbianisme dans l'Église. Merci.